Bavatra Daf Tzadik Bet et Tzadik Gimel. Un khatan qui a annulé le shidour, après qu'il y a eu déjà les fiançailles, le repas il a été payé par le côté de la Kala, comme beaucoup ont l'habitude de faire, et après qu'ils ont sorti des sommes astronomiques que les gens de notre génération ont l'habitude de faire sortir même pour des fiançailles, le khatan qui annule le shidour, et donc le côté de la Kala, qui reviennent chez le khatan et lui disent maintenant tu nous payes tous les fiançailles. Est-ce que le khatan, il doit payer les fiançailles ou ne doit pas payer les fiançailles? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Notre Gemara, elle ramène le cas de quelqu'un qui a acheté des graines ou des fruits d'un grossiste, de quelqu'un. Finalement, il a semé ces graines et ça n'a rien à pousser. Les graines n'étaient pas bonnes, ça n'a pas poussé. Et maintenant, il lui dit, regarde, non seulement tu dois me rembourser les graines, en plus de ça, regarde, j'ai sorti énormément de frais, j'ai travaillé avec le tracteur, j'ai fait beaucoup de travail, j'ai payé des ouvriers peut-être, etc. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits à cause de ces graines. Et c'est au fait, indirectement, c'est toi qui as causé ce dommage. Et à cause des graines que tu m'as vendues qui n'étaient pas bonnes, ça m'a causé beaucoup de frais à faire. La Gemara relève cette question. Et on va voir une contradiction qu'il y a dans cette halakha. On passe à un autre cas. Le Roche, il tranche la halakha comme ça, la halakha est tranchée aussi dans Shulchan Aruch, Hashem Mishpat, Siman Shin, Lamed Gimel, Tzitchet. Il dit comme ça, quelqu'un qui a été chez un ouvrier, et il lui a dit, il a demandé de lui fabriquer telle et telle chose, et donc je vais te l'acheter. Il a passé une commande, il lui a dit, fabrique-moi une table, une chaise, une armoire, n'importe quoi. L'ouvrier l'a fait, et puis ensuite, il a regretté. C'est lui qui a passé la commande, il a regretté, il n'a pas pris cette chose-là, et ça cause un dommage à cet ouvrier parce que c'est quelque chose qui, par exemple, il était sur mesure, ou c'est quelque chose que l'ouvrier n'a pas vraiment de possibilité de le vendre tout de suite, et donc, entre-temps, ça lui cause un dommage. Dans ce cas-là, le din, il est que celui qui a passé la commande, il a l'obligation de payer. Il est chayav de payer, c'est comme ça la halakha, point final. On voit ici, en tout cas, que quelqu'un, il doit prendre la responsabilité de toutes sortes de dommages qui ont été causés indirectement par lui. Ça n'existe pas de dire, de passer une commande, de demander à quelqu'un de fabriquer quelque chose, et puis après, plus tard, de ne pas venir le prendre. Rabbi Akiva Eger, il pose la question que pourtant, nous on a vu dans notre Suga, donc il dit que le Roche, en tranchant cette halakha, on dirait qu'il a oublié carrément notre Suga, qui dit clairement que quelqu'un qui a acheté des graines et qui les a semées dans le sol, dans la terre, et ensuite il s'est avéré qu'elles étaient abîmées et donc il n'y a rien qui a semé, il ne peut pas revenir chez le vendeur et lui dire de lui payer tous les frais qu'il a sortis autour de cette semence, qu'il a labouré, etc. Malgré que c'est lui, au fait, le vendeur, qui lui a vendu ses graines abîmées, c'est lui qui lui a causé ce dommage indirect, quand même, on ne peut pas lui demander, en fait, de prendre la responsabilité de lui payer tout ça. Donc ici, il y a, en fait, une question sur le roche. Et la question, elle est, est-ce qu'une personne doit prendre la responsabilité d'un dommage qui a été causé à cause de lui? Dans le cas des graines, on voit clairement dans notre suga que non, on ne peut pas réclamer cet argent. Et dans le roche, on voit que quelqu'un qui a demandé à un ouvrier de lui construire une armoire, alors il ne peut pas regretter, et si ça cause un dommage à cet ouvrier, il doit les lui payer. Donc ici, on a une question, quelle est la différence entre ces deux cas? Sur cette question, le Rav Keveger répond comme ça. Il dit quelqu'un qui vend des graines à quelqu'un en fait qui a vendu des graines à quelqu'un d'autre. Tout le monde est d'accord que le vendeur des graines, il n'a pas besoin de payer parce que tout ce qu'il a fait, cette personne, l'acheteur des graines, tout ce qu'il a fait, tout le travail qu'il a fait autour de cette semence, qu'il a pris les graines et qu'il a travaillé, etc. Il l'a pas fait en fait pour le vendeur, il les a fait pour lui-même. Le vendeur, il a juste causé qu'une personne travaille
un travail de trop à cause de lui, fait des frais, etc. Mais en tout cas, cette personne, quand il a travaillé, il ne l'a pas fait du tout pour le vendeur. Il l'a fait pour lui-même. Et donc ici, il n'y a qu'un gramma, il y a un dommage indirect et le vendeur n'a pas besoin de payer. Par contre, quand l'ouvrier a fabriqué l'armoire qui lui a été commandée, quand il fabrique cette armoire, il le fait pour cette personne. Il ne le fait pas pour lui-même. Il fait cette armoire pour cette personne. Et donc, au fait, il est considéré pratiquement comme le chaliach de cette personne. Il le fait pour lui. Et donc, cette personne maintenant qui a commandé cette armoire, il doit payer l'armoire. Donc, si on veut résumer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a vu trois cas. On a lancé une question qu'on n'a pas encore répondue et qu'on va essayer de voir tout de suite à quel cas cette question ressemble. La question qu'on a demandé, c'est est-ce que le khatan qui a annulé les fiançailles doit payer le repas? On a vu ensuite un psak du roche qui est contredit de notre Gemara. Le roche, il dit que celui qui a commandé des graines et qu'ensuite il a fait des frais, il ne peut pas réclamer les frais du vendeur des graines abîmées. Et cette halakha est contredit par notre Gemara, et c'est ça la question de Rabbi Akiva Eiger, qui dit, non, je reprends, le roche, je me suis trompé un petit peu, le roche il dit que quelqu'un qui a passé une commande d'un ouvrier pour qu'il lui construise quelque chose, il doit prendre la responsabilité. Il ne peut pas partir après et laisser cet ouvrier avec cette armoire qu'il n'a rien à faire avec. Cette halakha du roche est contredite par notre Gemara qui dit que quelqu'un qui a vendu des graines, même si ces graines étaient abîmées, il n'a pas besoin de prendre la responsabilité malgré que la personne qui a acheté les graines, il a fait des frais et il a perdu de l'argent à cause de lui. Pour répondre à cette contradiction, le Rabbi Akiva Eiger, il nous propose une réponse. Il dit celui qui a commandé les graines, celui qui a acheté les graines, quand il laboure et il sort des frais pour son champ, il ne le fait pas pour le vendeur, ce qui est très différent de celui qui a passé une commande d'une armoire, que quand l'ouvrier va construire cette armoire, il l'a construit pour l'acheteur. Maintenant, revenons à notre cas, le khatan. Quand on lui fait un repas, le côté de la kala, il paye le repas pour les fiançailles. À quoi ça ressemble? Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui a acheté des graines ou ça ressemble à quelqu'un qui a passé une commande d'une armoire? Et là, en fait, on pourrait faire la ressemblance un peu à ces deux cas. La ressemblance, elle est possible. Et d'ailleurs, on trouve là-dessus une machloket rishonim. Le Ravad, sur le Rambam, il dit que le khatan n'a pas besoin de payer. Le Rambam, là-bas, n'est pas d'accord. Il dit que le khatan doit payer. Et en fait, cette machloket rishonim dépend directement de ce qui a été dit dans notre Sugia, ce qui a été dit dans le Roche et de la différence que Rabbi Akiva Eiger fait. Réfléchissons. C'est écrit, donc, quelqu'un que, quand le khatan, il est venu, il a proposé à la kala de se fiancer avec lui, il n'a pas commandé, il sait pas, en lui proposant de se marier avec elle, qu'il est en train de commander un repas. C'est évident que le repas, il va être fait, mais c'est pas lui qui a commandé le repas. Donc, d'un côté, ça ressemble à quelqu'un ça ressemble au fait à celui qui a commandé, qui a acheté des graines. Parce que on peut faire ressembler le cas du khatan au cas des graines, parce que lui, il n'a pas du tout commandé le repas, il a juste été d'accord de se marier, et donc, de la même manière qu'on voit que celui qui a vendu des graines, malgré qu'il sait que l'acheteur va les utiliser pour les semer dans la terre, quand même, il n'a pas besoin de payer, parce que il n'a pas été envoyé. Donc, il sait très bien que ces graines vont être semées,
mais on se suffit de la svara qui dit qu'il ne l'a pas envoyé clairement de labourer le champ pour lui, le champ n'a pas été labouré pour le vendeur, ça nous suffit pour dire qu'il n'est pas son chaliar. D'un autre côté, on peut faire la ressemblance du khatan à l'autre cas. On peut dire que puisque finalement le repas, c'est vrai qu'il n'a pas été commandé pour lui, mais d'un autre côté, c'est évident que quelqu'un qui propose un mariage, on va lui faire un fiançailles. Et le fiançailles, il est fait pour lui. Il est lui fait pour le khatan. Donc d'un côté, il ne l'a pas commandé, d'un autre côté, le repas, il est fait pour lui. Et donc la ressemblance, elle est possible dans les deux cas, et c'est ça la raison pour laquelle qu'on retrouve la petite marloquette entre le Rambam et le Ravad. Un point que le poskim relève, c'est que c'est quelque chose qui est évident, que même d'après le Rambam, que on a besoin de payer le repas. Si par contre, le côté de la Kala, ils ont fait un repas qui est beaucoup plus élevé, beaucoup plus cher que les repas qu'on a l'habitude dans la ville, au fait, où se trouve le Khatan et la Kala, dans le mode de vie qu'ils ont l'habitude d'utiliser dans cette période et dans cet endroit, alors ici, c'est bien sûr, on ne peut pas considérer que c'est le Khatan qui a commandé ce repas, même si on dit que comme le Rambam qui dit que en se fiançant, le Khatan est en train de commander un repas. Alors c'est vrai qu'il a commandé peut-être un repas, mais il n'a pas commandé un repas tellement cher. Et donc sur le surplus de tout ce qui est beaucoup plus cher que le repas habituel, sur ça bien sûr le Khatan n'aura pas besoin de payer.